Bonjour et bienvenue au 10e épisode de 2022 de ce podcast, Un fil qui traîne. Je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram et YouTube. Je vous parle couture, broderie, tricot, crochet aujourd'hui. Voilà, c'est... Autant le début de l'année, je faisais vraiment que couture-tricot et encore énormément de tricot. Là, je commence un peu à allonger. Je ne sais pas comment la lumière sortira, mais en fait, on est mercredi matin, il est 8h. Et en plus, il pleut. Donc, c'est un peu grisouille et je mesure toute la chance que j'ai d'avoir un atelier sous les toits, donc avec de Velux. Autant la semaine dernière, il y avait le problème, s'il faisait chaud, mais alors là, j'arrive à avoir un peu de luminosité et une bonne caméra. Voilà, donc aujourd'hui l'épisode sera en ligne un peu plus tard que d'habitude. Je vais pas avoir le temps de le monter avant d'aller à mon premier cours. Mais je voulais le filmer aujourd'hui, sinon vous l'auriez eu demain, vendredi. Bref. On va commencer par parler tricot. La semaine dernière, je vous avais montré le pull Jeannette que j'avais cousu en jersey, que j'avais acheté grâce à la mercerie Feel Good. Petit coup de fil la semaine dernière, c'est Feel Good. Et que j'avais brodé. Et puis j'ai porté j'ai porté ce sweat toute la journée. Et quand ma fille l'a vu, elle fait enfin je lui montre ta fille là pour être ouais. Mais le pull tu l'as acheté où? C'est moi qui l'ai fait. Ah sympa. Je fais tu voudrais l'essayer? Qu'elle a essayé, lui allait parfaitement, donc j'ai dit écoute, j'ai un reste il me reste du jersey, je peux t'en refaire un exactement le même. Donc elle était franchement intéressée. Donc voici Jeannette 2. Alors là par contre, sans broderie, exactement le même, sans broderie et avec une bande de bord-côte en bas. Moi le mien, il a une simple un simple ourlet. D'ailleurs qui a tendance à repiquer. Donc voilà, je l'ai coupé la semaine dernière, je l'ai coupé vendredi de mémoire. Et je l'ai cousu hier. Pendant que mon mari et mon fils regardaient le match de foot, moi je me suis mis dans mon atelier et j'ai cousu. Voilà. Et puis, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi, j'ai rangé mon atelier justement. Et à un moment, elle était dans sa chambre, je sais pas grand chose, donc je lui ai proposé de monter pour qu'on papote pendant que je range. Et elle a vu le vert sapin de mon autre pull, celui dont je dois reprendre les manches. Elle fait oh, elle est belle la couleur. Essaye-le. Et en fait, elle, le pull lui va parfaitement. Donc, je lui ai passé. Autant ne pas m'embêter à refaire des manches. Et je commanderai un bout de tissu s'il y en a encore à la Pretty Mercerie. Oui, c'est là où je les avais achetés. À Pretty Mercerie, s'ils ont encore ce jersey, j'en commanderai un bout pour me faire mon pull à moi en vert, dans ce vert-là. Mais voilà, ça a été plutôt productif. Elle s'est récupérée deux sweats en moins d'une semaine. J'ai aussi coupé le jersey blanc granité. J'ai commencé à le coudre hier soir, mais il n'est pas fini, donc vous le verrez la semaine prochaine. Surtout que celui-là, c'est le blanc, il sera pour moi et je le broderai. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, on va pas se mentir sur ce sweat. C'est exactement le même que la semaine dernière. Donc c'est le patron Jeannette de Coudre le stretch de Marie Poisson, qui est un livre assez génial à avoir quand vous avez une surjeteuse. Et même si vous n'avez pas de surjeteuse, si vous voulez coudre du jersey, c'est le livre à avoir, vraiment. Niveau patron, je sais que maintenant il en existe de plus en plus des patrons jersey, mais enfin moi je sais que quand j'avais acheté ma machine à coudre, des patrons jersey, il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, ma machine à coudre, non, ma première surjeteuse, il n'y en avait pas tant que ça, puisque je l'ai acheté, je l'ai eu un peu avant la naissance de mon fils. Donc ça va bientôt faire 13 ans. Depuis,
changer sur jeteuse, mais ça c'est notre problème. Et je sais que trouver des patrons en dehors de Burda, c'était pas facile. J'en avais un que j'ai laissé à maman, qui était pas mal, mais qui monte pas très haut en taille. Marie Poisson, le livre de Marie Poisson, Coudre le stretch, les tailles vont jusqu'au 52. C'est assez près du corps, mais voilà. Et puis bon, il y en a d'autres aussi. J'avoue qu'avec celui-là, comme en plus c'est des basiques, et ben ça me va bien. Donc ce pull-là a été coupé en taille 50 pour qu'il soit un peu grand. J'avais coupé le premier, le vert, en taille 44 et il était un chouille juste, surtout pour moi, pour mes bras. Mais pour ma fille, il va très bien, il est un peu large. Je pense qu'elle, vraiment, pour avoir quelque chose de... Si je devais lui coudre un t-shirt près du corps, ce qu'elle n'aimerait pas, mais si je devais lui coudre un t-shirt plus près du corps, je lui prendrais du 40-42. 44 et un peu plus grand. Voilà. Et ma foi, là, d'avoir cousu ces sweats sans trop me poser de questions. À partir du vert, voilà, quand j'ai vu, et ben ça m'a donné des idées, des envies de couture. Enfin voilà, je sais un peu mieux je sais ce que je vais faire après, quoi. Voilà. J'ai aussi quand même une bonne montagne de raccommodage, une jupe culotte, une jupe et une robe d'hiver qu'il faudrait que je raccommode avec 2 fermetures éclair à remplacer. Pas le truc génial à faire, mais je sais que si je le fais pas là, je le ferai l'année prochaine quand j'en aurai besoin. Ça serait dommage, quoi. Faudrait que je m'y mette et puis qu'on en parle plus. Donc voilà, niveau couture. Alors niveau broderie, en fait la semaine dernière je vous disais que j'avais rangé mon atelier. Ouais, c'est mercredi que j'avais commencé à ranger mon atelier. Et donc j'ai fini dans l'après-midi. J'en parlais tout à l'heure avec ma fille, mais je m'y perds. Je me perds, voilà, je n'arrive pas à rester droite dans mes pensées. Et donc j'ai ressorti un peu mes broderies. Alors je ne l'ai pas prise là parce que j'ai fait seulement quelques points. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir la semaine dernière sur une story où je montrais que je brodais tout en montant l'épisode de podcast de la semaine dernière. Allez, donc ça a été dur cette phrase là. Donc voilà, voilà, c'est une broderie Sashiko et c'est plutôt sympa, mais voilà, vous allez comprendre pourquoi j'en ai pas fait plus que ça cette semaine. Parce que comment dire, de nouveau le fil de laine a pris beaucoup d'ampleur. Je vous avais montré un échantillon de brioche mohair, alors mohair et soie pour un fil, et l'autre fil c'était donc je coupe parce qu'il y a eu du bruit, je les mets dans des sacs plastiques de congélation. Donc il y avait du mohair et soie, juste sublime cette couleur là, et un mélange BFL Gotland d'air de lune, qui est beaucoup plus clair et rose que ce qu'il apparaît là, mais voilà, il fait un peu sombre aujourd'hui. Donc j'avais ces 2 fils là, et j'en avais fait une brioche bicolore, et c'est pour tricoter un de ces pulls là. Donc qui vient du livre Tricot Duo de Léna Mouret. Et alors ceux-là c'est la designeuse Marion Emnitz. Donc en fait c'est des pulls entièrement en brioche, et je vais pas vous mentir, quasiment depuis que le livre est sorti, donc ça fait plus d'1 an. Il est sorti quand? Oui, septembre 2020. Depuis plus d'1 an, quand je l'ai sorti, j'ai su que j'allais utiliser le reste de ce mohair et soie en le tricotant, et en plus j'avais besoin que de 2 échous à côté. Donc voilà, normalement je pile ce qu'il me faut, et donc j'ai un peu
commencer. J'ai pas mal galéré, on va pas se mentir. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ça c'est le dos. Ça c'est le dos. Et voilà, je viens juste de regrouper, de le mettre en rond. En fait, on fait tout le pull va être en brioche. Et il y a le problème des rangs raccourcis. Donc là, en fait, c'est pas des rangs raccourcis. On commence par faire juste le dos en commençant le raglan et en faisant des augmentations sur l'avant. Donc là, on voit bien les 2 lignes de raglan qui se commencent. Et après, tout d'un coup, on rajoute plein de mailles sur l'avant. Et donc là, je suis dans ce rajout de mailles sur l'avant. Et donc là, je vais continuer l'encolure en rond avec ajout de raglan. J'ai eu du mal parce que, alors c'est clairement, j'ai envie de dire de ma faute, j'ai fait des erreurs très bêtes, essentiellement mal lire pour les augmentations, puisqu'à un moment je voulais augmenter tous les 2 rangs. Voilà, ça faisait beaucoup d'augmentations et bon, j'ai dû tout défaire, tout reprendre. J'ai eu des petits soucis, à un moment je me suis aperçue sur ce rang de raglan que j'avais une maille que j'avais pas prise. Donc j'ai dû revenir quelques rangs en dessous pour récupérer. Et puis voilà, donc ça fait que c'est ici c'est un chouille bizarre, vous voyez là c'est un peu trop vert. J'ai pas réussi à prendre le fil rouge, il aurait dû être pris. Bref. Maintenant là qu'il est en rond, je pense que ça va être plus simple, un peu moins prise de tête. Le truc aussi qui a fait que j'ai dû un peu cogiter, c'est que je voulais le mohair et soie, moi, sur l'extérieur. Voilà. Alors que dans le livre, le mohair et soie, c'est la couleur contrastante et elle est à l'intérieur. Mais moi, ça aurait été vraiment dommage de ne pas mettre en valeur ce fil qui change de couleur. Et en fait, de l'autre côté, je trouvais que mon BFL Gotland faisait un rendu moins net. Et ouais, puis oui, ça mettait pas en valeur le mohair et soie, et je trouvais que le rouge, mon fil rouge donnait un résultat un peu... Peut-être qu'au blocage, ça l'aurait pas fait, mais si. Si, parce que j'ai bloqué l'échantillon. Et je trouvais les mailles de... Comment ? Les mailles de BFL Gotland moins définies, plus grosses, limite plus grossières que celles de mohair et soie qui font vraiment toutes fines, toutes... Donc voilà. Sauf que je vais pas faire mes côtes en mohair et soie. Donc il a fallu que je bidouille un peu au début pour monter avec mon fil, quelque part avec mon fil contrastant et non pas avec mon fil principal. Mais bon, je suis arrivée... Il n'y a pas eu trop de soucis. Voilà. Beaucoup le résultat. Je sens que je vais apprécier ce pull. Alors l'idée c'est de, une fois que j'ai fini l'encolure, une fois que j'ai séparé les mailles des manches, je finis aussi et que j'ai fini le fil de mohair et soie, enfin cette bobine là de mohair et soie, je m'attaque directement aux manches pour avoir les manches de la longueur que je veux. Et après, parce que comment dire, le pull peut être assez court. Et donc je vais voir selon... Je vais essayer d'utiliser en fait le maximum de ma laine. Peut-être que j'aurai, si ça se trouve, un pull au final long dans tous les sens du terme. Ou pas. Mais surtout ce que je veux, c'est que c'est pas tomber en rade de fil à un moment de ma manche. Parce qu'il sera totalement impossible d'en avoir. C'était du mohair et soie de Lola Bignarco. Elle l'avait elle l'avait teint il y a déjà 3 ans.
plus de 2 ans en tout cas. Ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai. J'en avais pris 3, j'en ai utilisé à peu près 1,5 pour un projet, donc là il m'en restait. Je me suis dit à un moment, je vais peut-être essayer d'en racheter. Mais vraiment, elle l'avait fait à ce moment-là, c'était en précommande et personne ne le vend quoi, sur Ravelry. Donc voilà, donc c'est pour ça, les manches, je veux que les manches soient assez longues, puis défaire du mot RSOA. Bref, à côté de ça, comme j'avais rangé mardi dernier l'atelier, je change, hein, je sais que tout à l'heure j'ai dit que je l'avais rangé mercredi, moi je me suis dit mais non, puisque je l'avais rangé mardi. J'ai commencé mardi, j'avais fini mercredi, je suis désolée. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça m'embête toujours quand je dis quelque chose et puis que 5 minutes après j'ai le contraire. Donc j'étais retombée sur ces écheveaux-là. Je vous avais dit, je voulais tricoter un gilet pour aller avec le pull Odile de Nadia Crétin les chaînes que j'ai tricoté en test. J'ai fini début mars. Et en fait, il y avait un autre patron qui m'intéressait dans le livre Tricot Duo, et c'était le gilet Françoise créé par Cécile de Que font mes mains. Alors là on voit pas trop, on voit mieux ici, voilà. On le voit mieux ici. En fait c'est un gilet normalement, alors elle le met plutôt en été, c'est vrai qu'il est assez ouvert, donc je sais déjà que j'aurai des petites modifications à faire. J'aime beaucoup le col qui est en fait dans un point un peu texturé. Et donc, je me disais, il pourrait être pas mal pour cette laine-là. J'ai fait l'échantillon qui tombe, mais parfaitement. Normalement, elle préconise, elle, un fil. Enfin, elle avait fait dans un fil alpaga soie. Moi, ça sera ça sera un gilet un peu plus chaud en Mérinos Cashmere Nylon. C'est la chaussette de luxe. Et donc j'ai fait l'échantillon et j'ai commencé. Alors vraiment pas de beaucoup. On commence en fait par le dos en faisant plus des rangs raccourcis. Au niveau, je crois que c'est en haut des épaules. Oui, c'est ça. Donc voilà, et puis maintenant on a plusieurs centimètres sans se poser de questions de point texturé. J'aime beaucoup le rendu du point texturé, ça fait très joli, c'est trop clair, c'est trop clair, c'est trop clair, on ne voit rien, et c'est peut-être plus sur celui-là, ouais, plus là on voit les petits speckles de couleur. Bref, ça rend très très sympathique. Donc la laine est super à tricoter. Voilà. Ça c'est ça va être en tout cas le temps que je... C'est pas très clair dans ma tête ce matin. Ça va être marrant le cours. Là, maintenant que j'ai fait mes rangs raccourcis des épaules, j'ai de mémoire 15 cm en tout de points texturés à tricoter. Donc, c'est-à-dire, je trouve que c'est le projet idéal à transporter parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, que le point texturé, je le connais, voilà, je l'ai compris, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et en fait, je vous montre 2 projets tricot que j'ai pas beaucoup avancé. Alors c'est vrai que aussi, comme les 2 étaient au début, je les ai refaits. Hein. Les deux, j'ai défait, j'ai refait, j'ai même redéfait et refait vraiment. Mais voilà, ça a avancé moins vite que ceux que je m'étais dit mardi dernier, quand j'ai fait les échantillons, enfin quand j'ai fait l'échantillon de celui-là. Mais aussi parce que, toujours dans le rangement, je suis retombée sur des fils. Et là, je me suis dit,
allez, je me lance. Et là, pour le coup, c'est du crochet. Alors, le fil, c'était celui-là. Oui, alors ici, les chevaux, c'est défait. C'est une catastrophe. Ah, là, attends. Donc, j'avais acheté 2019. J'avais acheté en 2019 3 écheveaux de coton. Tu vas t'enlever, toi? Ah non, c'est pas bon. J'avais acheté en 2019 3 écheveaux de coton unique de la marque Urf. Voilà, c'est du coton, c'est une marque a priori, enfin c'est fait en Turquie. Et donc c'était du coton très très coloré. J'avais acheté 3 écheveaux dans l'idée de me faire le haut Lassalis de... J'ai un trou. Et en fait, je l'avais commencé pendant l'été et ça n'allait absolument pas. Parce qu'en fait, les couleurs changent d'une façon qui ne me plaisait pas. En fait, on a sur chaque écheveau 4 fois 2 couleurs. Donc en fait, vous avez commencé à voir ce vert clair avec ce jaune orangé qui font des rayures. Après, on va passer à un vert sapin et un rose fuchsia. Après, un rouge avec une sorte de beige. Et puis après, un rose un peu passé avec un violet un peu passé. Et en fait, ça aurait fait extrêmement bizarre sur un vêtement. Et donc, je m'étais arrêtée. J'avais fait la salise dans un autre... dans un autre fil et j'avais mis de côté ces fils là. J'ai même passé à maman qui crochait. Je me dis ça sera peut-être mieux, et puis bon, elle n'en a rien fait, et cet été je les ai récupérés mais sans savoir quoi faire. Et là j'ai décidé de me lancer. J'ai complété avec du coton mercerisé écru. Et moi là je le vois blanc en retour, mais il n'est pas blanc, il est écru. Voilà, pour couper un peu quand même le côté très coloré. Et je suis partie sur une couverture au crochet. Et voilà ce que ça donne. C'est très coloré, ce qui rend très sympa pour une couverture. Hein. Surtout un peu quand même coupé avec le blanc. Mais on voit bien que dans un haut tricoté ou même crocheté, ça aurait fait extrêmement bizarre. J'utilise le point qui est dans Expliqué, dans la couverture Mido de Attic 24. Elle propose énormément de couvertures au crochet, toutes gratuites sur Ravelry. En fait, elle prend un point, elle prend plein de couleurs, et puis elle passe d'une couleur à une autre. C'est toujours des couvertures avec des rangs. C'est toujours superbe, vraiment. Je m'étais inspirée fin 2017 pour faire une couverture au crochet à ma fille. Et donc voilà. Là, moi j'ai juste 2 fils un qui change de couleur et l'autre qui amène un peu d'unicité. Et là, vous voyez en couleur l'équivalent d'un écheveau crocheté. Donc là, j'ai vraiment fait toutes les couleurs. Je vais me rapprocher pour mieux vous montrer. Voilà. Donc alors c'est assez amusant parce qu'au début, j'avais parfois, on tombait sur des bandes avec... parce qu'on fait des allers-retours. Donc avec les 2 allers-retours de la même couleur, parfois il y a du... Ça allait pas, mais voilà, c'était assez uni sur le premier. Sur le deuxième, j'en avais très très peu qui se retrouvaient.
Là, j'ai quoi? J'ai 5 cm. Sur la quatrième bande, j'ai 1 cm de même couleur. Il y a un rouge et puis une couleur un peu bizarre. Hein, ce beige teinté de vert, un peu bizarre. Après, j'avais le fuchsia et qui rend absolument rien. Il est totalement éteint sur le retour, avec un vert sapin. Là aussi, j'ai réussi à avoir des morceaux quand même, surtout sur la fin. Voilà, j'ai une grande bande de même couleur. Et alors sur le dernier, c'est quasi magique. J'ai tout du long, quoi. Vraiment les deux. Bref, c'est assez amusant à faire. Donc là, j'ai fini le premier écheveau. Souci, j'avais acheté cette bobine de coton en me disant, bah, je vais pouvoir faire la couverture et puis je pourrais faire un rang autour. Je suis pas sûre pour le rang autour. Bon, après c'est de l'écru, donc j'en trouverai, je pourrais toujours en racheter une ou deux chez Fildar sans avoir trop un problème de bain. Mais j'en suis assez contente. Alors elle sera pas très très grande, là je dois avoir quoi, 40 cm à tout casser, donc sur une bande, donc je vais avoir 3 bandes en tout, donc ça me ferait 1,20 m. Ouais, ça va grosso modo me faire une couverture de carré de 1,20 m sur 1,20 m, un peu plus qu'1,20 m. Mais voilà, ça me va tout à fait et je sens qu'il va y avoir d'autres couvertures. J'ai des laines qui me plaisent beaucoup, hein, c'est pas ça le problème, mais qui sont en fait pour certaines parfois, je pense surtout à l'une, trop colorée pour me faire un haut. Je suis pas sûre du mélange du haut ce que ça pourrait donner. Et d'autres que j'avais acheté pour faire un châle, mais je suis pas sûre de vouloir faire un aussi grand châle. Donc voilà, là je suis vraiment en train de cogiter pour faire des couvertures. Si je fais vraiment tout ce que j'ai prévu là, ça sera l'année de la couverture en 2022, c'est clair. Mais à côté, c'est plutôt sympa, ça demande aucune réflexion. Et c'est pour ça en fait, là ça avance beaucoup. J'ai passé mon week-end à accrocher la couverture. Je l'ai commencé, j'avais acheté mes fils vendredi. Ouais, vendredi soir, j'avais commencé le début, quoi. Alors, j'ai pas monté une chaînette. J'ai utilisé les tutos de ma copine Aglaé Laser sur son vlog Tricot Côtier, qui en fait explique une solution pour faire ce premier rang qui... Alors, c'est possible seulement quand vous faites un rang normalement de chaînette et puis après des mailles simples, des mailles serrées. Vous pouvez le faire différemment et vous n'avez pas à faire la chaînette. Et je peux vous assurer que c'est assez génial. Voilà, vous évitez un aller-retour, vous évitez les chaînettes à compter. Est-ce que j'ai... c'est assez génial de faire celui-là. Et en plus, vous pouvez faire à peu près la même chose. Alors là, c'est une autre copine, c'était le crochet de Pandore, où elle explique comment... monter changer de rang, là aussi sans faire des chaînettes. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, et en fait c'est exactement le même, je me suis aperçue assez rapidement que c'était exactement le même point. Voilà, donc franchement intéressant. Allez voir sur internet si vous tapez Aglaé Laser, ultra connu, Tricot Côtier. Et le crochet de Pandore, je sais qu'elle ne crochette plus, mais elle avait fait plusieurs tutos et elle les a laissés en... On peut continuer à aller les voir et ils sont franchement intéressants. Voilà, ils sont vraiment, vraiment bien. Voilà pour aujourd'hui. Il faut que j'aille préparer mon sac pour y aller. Donc voilà, le crochet ressort, la broderie ressort et j'ai beaucoup trop de projets en tricot. Voilà, mais les vacances sont arrivées, en plus
Je pars après ma famille. Eux, ils vont passer toute une semaine en Bretagne. Moi, je vais juste y passer quelques jours. Donc, je vais avoir du train toute seule. Je vais pouvoir soit crocheter, soit tricoter dans le train. Bon, vu comme comment dire, la couverture avance, je suis pas sûre que crocheter une couverture dans le train, ça soit la meilleure des idées. On verra où j'en suis aussi au niveau des tricots. Mais voilà quoi. Je sens que... Je sais pas si j'aurais fini la couverture d'ici là, peut-être pas, je sais pas. Mais si je l'ai pas fini, je pense quand même que je la prendrai pour la finir pendant les vacances. Parce qu'après, en plus, il y a le retour. Il y a quand même pas mal d'heures de voiture pour rentrer. Donc je pense que ça va prendre... ils vont prendre un bon petit coup. Tous ces projets-là. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, filez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.